Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer la limite à l'infini de quelques fonctions intéressantes et appliquer certaines méthodes pour pouvoir lever l'indétermination lorsqu'on fait face aux formes indéterminées. Je te rappelle juste ici que les formes indéterminées sont l'infini sur l'infini, 0 sur 0, 0 fois l'infini et l'infini moins l'infini. À chaque fois qu'on est face à ces situations-là où la substitution n'est pas suffisante pour conclure la limite d'une fonction, il va falloir utiliser une méthode, une technique pour pouvoir lever l'indétermination. Je t'ai préparé quelques fonctions intéressantes, on va les calculer ensemble et on verra ensemble les méthodes pour pouvoir lever l'indétermination. La première fonction, on demande de calculer la limite de x plus 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Par substitution, on peut voir que x plus 1 tend vers moins l'infini pour x qui tend vers moins l'infini. Okay? Par substitution, si je veux directement remplacer x par l'infini, j'ai moins l'infini sur moins l'infini. J'ai l'infini sur l'infini, infini sur infini qui est une forme indéterminée. C'est-à-dire, dans cette situation, dans cette position, je ne sais pas dire quelle est la limite de la fonction pour x qui tend vers moins l'infini. Et dans ce cas, on va utiliser une des techniques utile qui est la factorisation du terme dominant. Ce qui va se passer, c'est que je vais factoriser le numérateur et le dénominateur par x et je vais obtenir que cette limite-là revient à calculer la limite de x facteur de 1 plus 1 sur x facteur de 1 moins 1 sur x pour x qui tend vers moins l'infini. D'accord? Et là, je me retrouve avec cette fonction. Et je peux voir que je peux simplifier par x et obtenir la limite de 1 moins 1 sur plus 1 sur x sur 1 moins 1 sur x pour x qui tend vers moins l'infini. On voit que la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. C'est une fonction de référence. La limite de 1 sur x lorsque x tend vers l'infini, c'est 0. Et donc, j'obtiens quoi? J'obtiens que ceci tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Ceci tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Et donc, le résultat de cette limite, c'est tout simplement 1. Donc, la limite de la fonction x plus 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 1. Comme tu peux le voir, on a factorisé le terme dominant pour pouvoir lever l'indétermination. Et face à ce type d'exercice, généralement, c'est comme ça qu'on procède pour pouvoir lever l'indétermination infini sur infini. On va passer à l'exercice suivant. On veut calculer la limite de moins 4x au carré moins 3x plus moins 1 sur moins x au carré plus x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini. De même, je peux voir que si je substitue x carré par plus l'infini, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens au numérateur, j'ai x qui tend vers plus l'infini, j'ai x carré qui tend vers plus l'infini, moins 4x carré tend vers moins l'infini, moins 3x tend vers moins l'infini, en haut j'ai moins l'infini. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a x carré qui tend vers plus l'infini, moins l'infini, j'ai moins l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Et donc, j'ai une forme indéterminée. Déjà, au dénominateur, j'ai une forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Et en plus de cela, j'ai plus l'infini au numérateur, ce qui n'arrange pas les choses. Et donc là, je ne peux pas conclure, je ne sais pas dire, une fois que je substitue, quelle est la limite de cette fonction quand x tend vers plus l'infini. Par contre, tu l'as bien vu dans l'exercice précédent, on va factoriser le terme dominant au numérateur et au dénominateur. Ce qui veut dire que cette limite-là peut encore être calculée comme étant la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x au carré, facteur de moins 4, moins 3x sur x au carré, moins 1 sur x au carré. Je mets un facteur. Là, si je redéveloppe, je retrouve l'expression de départ. Divisé par x au carré, facteur de moins 1, plus x sur x au carré, plus 1 sur x au carré. Et qu'est-ce que j'obtiens? Je vais simplifier quelques expressions. J'obtiens limite, lorsque x tend vers plus l'infini, je simplifie par x au carré, déjà ici. J'obtiens moins 4, moins 3 sur x, moins 1 sur x au carré, divisé par moins 1, plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré. Je peux voir que la limite des fonctions usuelles, 1 sur x au carré, lorsque je divise une constante par une fonction qui tend vers l'infini, c'est 0. Et donc, je peux voir ici que ceci tend vers 0, ceci tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0, et là, j'obtiens 0. Et au numérateur, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 4 au dénominateur et dénominateur moins 1. Donc, la limite de cette fonction, lorsque x tend vers
plus l'infini, c'est 4. Cette fonction tend vers 4 lorsque x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des valeurs de x de plus en plus grandes, cette fonction se rapproche de plus en plus de 4. Et graphiquement, comment est-ce qu'on peut interpréter ce résultat? On peut interpréter ce résultat en disant que la droite d'équation y égale à 4, y est égal à 4, est asymptote horizontale à la fonction. Lorsqu'on prend des valeurs de x de plus en plus grandes, on a la fonction qui se rapproche de plus en plus de la droite d'équation y est égal à 4. Là, on me demande de calculer la limite de racine de x sur x plus 1. Lorsque x tend vers plus l'infini. Je peux voir évidemment que j'ai une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Si je substitue tout simplement x par plus l'infini. Et donc, il va falloir lever l'indétermination. Ici, évidemment, il me faut toujours factoriser le terme dominant. Mais comment est-ce que je procède? On sait que racine de x est encore égale à x puissance 1 demi. Ok? X puissance 1 demi. Et donc, on va factoriser le dénominateur par racine de x. Parce que x, c'est encore égal à racine de x fois racine de x. D'accord? Ce qui veut dire que j'obtiens la limite de racine de x sur racine de x facteur de racine de x plus 1 sur racine de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et là, je peux voir que je peux simplifier par racine de x et j'obtiens donc la limite de 1 sur racine de x plus 1 sur racine de x lorsque x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a? J'ai que la limite de 1 sur racine de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Pourquoi j'ai 1 sur racine de x? La fonction racine de x tend vers plus l'infini pour x qui tend vers plus l'infini. Et 1 divisé par une fonction qui tend vers plus l'infini, c'est 0. La valeur de 1 sur racine de x tend vers 0. Et de plus, j'ai que la limite, comme je l'ai déjà dit, de racine de x pour x qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ceci qui tend vers 0, ceci qui tend vers plus l'infini. Et donc, j'ai plus l'infini plus 0, ce qui me donne le dénominateur plus l'infini. Et 1 divisé par plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite de racine de x sur x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Là, on me demande de calculer la limite de racine de 2x plus 3 moins racine de 2x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini. De même, j'ai une forme indéterminée, infini moins l'infini. Parce que si je substitue, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que 2x plus 3 tend vers plus l'infini. 2x moins plus 1 tend vers plus l'infini. Donc là, j'ai une forme indéterminée, infini moins l'infini. Ok, il me faut lever l'indétermination. Et quand je suis face à ce genre d'exercice, où j'ai une somme des racines, l'idée c'est comment je fais pour faire partir la racine. Et ici, pour pouvoir faire partir la racine, il faut élever au carré. Et la méthode qu'on va utiliser est dite la méthode de conjugué. La méthode du conjugué, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b pour pouvoir obtenir le résultat a carré moins b carré et faire disparaître les racines. Qu'est-ce que cela veut dire? Je sais que a moins b facteur de a plus b est égal à a carré moins b carré. Ok? Sauf que là, moi j'ai a moins b. Ok? L'idée c'est comment est-ce que je peux faire pour obtenir a plus b? Je vais tout simplement multiplier cette expression par a plus b. D'accord? Et j'obtiens donc la limite de racine de 2x plus 3 moins racine de 2x plus 1 multiplié par racine de 2x plus 3 plus racine de 2x plus 1. Sauf que je ne peux pas m'arrêter là parce que si je m'arrête là, je ne suis plus en train de résoudre le problème de départ. J'ai modifié la fonction de départ, l'énoncé de départ. Et pour que justement l'expression du haut soit égale à l'expression du bas, il me faut diviser ce résultat par l'expression par laquelle je l'ai multiplié. C'est-à-dire par racine de 2x plus 3 plus racine carrée de 2x plus 1. D'accord? Lorsque x tend vers plus l'infini. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens qu'en haut, au numérateur, j'ai a moins b, facteur de a plus b, qui me donne a carré moins b carré. Et au dénominateur, je ne change rien. J'obtiens donc que ce résultat est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de a carré moins b carré. Et dans ce cas, c'est racine de 2x plus 3 élevé au carré, ça me donne 2x plus 3. Ok, ça me donne donc 2x plus 3 moins 2x plus 1 sur racine carrée de 2x plus 3 plus racine carrée de 2x plus 1. Ce qui me donne comme résultat
limite, pour plus de rigueur, de 2x plus 3 moins 2x moins 1 sur racine de 2x plus 3 plus racine de 2x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. J'obtiens la limite pour x qui tend vers plus l'infini de quoi? De, je simplifie en 2x, il me reste 3 moins 1, 2 sur racine carrée de 2x plus 3 plus racine de 2x plus 1. J'ai écrit la fonction de départ différemment de celle qu'on avait. Et j'obtiens dans cette expression-là 2 sur racine de 2x plus 3 plus racine de 2x plus 1. Sauf que cette expression-ci, si je substitue x par plus infini, bah, je n'ai plus une forme indéterminée. J'ai limite de racine de 2x plus 3 qui tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et la limite de racine de 2x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini tend vers plus l'infini. Donc la limite de racine de 2x plus 3 plus racine de 2x plus 1 tend vers plus l'infini pour x qui tend vers plus l'infini comme somme de fonctions qui tendent vers plus l'infini. Et donc j'ai un dénominateur qui tend vers plus l'infini. Tout ceci tend vers plus l'infini. Ok? Entre nous, on va écrire 2 sur plus infini. Et c'est quoi 2 plus infini? C'est 0. Donc cette fonction tend vers 0 pour x qui tend vers plus infini. Et ça, c'est une autre méthode qui est dite méthode du conjugué qu'on peut utiliser également pour calculer la limite d'une fonction ou pour lever l'indétermination lorsqu'on est face à la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de lâcher un gros pouce bleu pour me le faire savoir et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.